Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, chaque semaine, je décrypte l'actualité et je vous fais une analyse technique du pétrole, de l'euro-dollar, Ethereum et le CAC. Et je vous fais une sélection d'actions que je trouve assez intéressante du point de vue technique. Avant de commencer, comme d'habitude, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je propose, ainsi que les paires, les matières premières, les cryptos, les indices, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc cette semaine, plutôt une belle semaine, plutôt sympathique pour les actions qui sont fait apprécier, ainsi que les indices. La raison à ça, on a eu une inflation reste bien modérée, qui est en dessous des attentes, ce qui est plutôt positif. Positif pour l'euro, positif pour les indices, et positif aussi parce que ça a engendré une baisse des obligations d'État. Ça c'était jeudi, hein, l'IPC Core. Et donc sur la journée de jeudi, directement, on a eu une baisse des obligations d'État. Je crois que sur l'Allemagne, on était à -5, des -3, -4 un peu partout. Donc c'est quand même bien pour ça. Ça fait respirer un peu les indices. Et on va le voir sur des points techniques majeurs, hein, selon moi. Donc plutôt intéressant. Donc le Brent. Le Brent, il a continué à augmenter. La semaine dernière, voilà, donc là on est jeudi, donc il y a pas la mèche de vendredi. La semaine dernière, je vous avais dit, ici, soit on casse par le haut, soit c'est une idée de short. Voilà, hein, le pétrole, on sait très bien qu'il peut pas atteindre, qu'il peut pas rester dans cette zone-là. Le pétrole ne restera jamais dans ces zones-là, sauf dans ces zones-là. Euh, il est voué à baisser, hein. Le pétrole est amené à baisser puisque ça a été montré que hein, ça a été montré que le pétrole ne reste jamais sur des niveaux si hauts. Donc voilà, donc on avait une belle accélération et la semaine dernière je vous avais dit shorter ici, puisqu'on joue le haut du canal, on joue à la baisse. Je me suis pas trompé. Maintenant, je sais pas ce que le pétrole l'a fait aujourd'hui actuellement, mais on est à cette zone, voilà, de support, et on peut la mettre à profit en faisant, par exemple, en vendant notre short et en rachetant notre short, pardon, et ouvrir pourquoi pas une petite position acheteuse, au moins en contact de la M10, voilà, dans ces eaux-là, histoire de faire un petit profit. Après, ça c'est du trading évidemment, mais euh, mais voilà, donc techniquement très intéressant le Brent comme à chaque fois. Et, euh, et voilà, on va suivre ça. Plutôt bien avec baisse, mais il évolue bien dans son biseau descendant. Euh, L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, c'est très très positif, hein, pour nous. Donc l'euro-dollar avait fait, je vous avais parlé d'un premier, ici d'un premier pullback sur le canal baissier. On est revenu quand même faire un deuxième pullback, hein, ici. Ça prouve bien, hein, que les gens regardent le graphe, hein. Gros canal descendant, gros canal baissier. Là, le deuxième gros pullback est fait. Puis là, on fait des journées dingues. Aujourd'hui, tout à l'heure, je regardais, on est à plus 1,40. On est ici en fait. On est sur ces niveaux-là. Euh, Déjà, on a dépassé cette zone-là. Donc voilà, ici, ça avait fait une belle résistance. Là, on a dépassé ça aujourd'hui. Donc on est niveau. Il faudrait qu'on dépasse ces niveaux-là. Euh, voilà, je pense que l'objectif déjà, ce serait d'arriver ici. Voilà. Pour ensuite après relancer. Et puis c'est pareil, hein, les objectifs, hein, ils sont pas compliqués à définir. Mais donc c'est plutôt propre. L'euro, ça fait du bien quand même. Donc c'est une très bonne chose. Les cryptos. Alors les cryptos, cette semaine, on a eu, c'était FTT, ça c'est le token, mais on a eu un exchange qui 1, 2, 3, 4, 5, on a eu un exchange qui ne pouvait pas, qui a bloqué les retraits. Binance, ils sont obligés d'emprunter 8 milliards de dollars, je crois, pour ne pas être en faillite. Donc c'est délicat, il y avait beaucoup de cryptos dessus. Donc ça a engendré une grosse baisse des cryptos.
Euh, une baisse hein, vraiment assez énorme, hein. On a une baisse voilà, de 30%, donc c'est quand même très gros. On a limité la casse, on n'est plus qu'à 17%, puisque hier on a fait une belle journée, plus 17 pour l'Ethereum en tout cas. Mais, puisque en fait, bah, les crypto-monnaies ont bien réagi tout simplement à l'IPC Core, hein, tout simplement. Mais donc pour l'instant, on n'a pas de, voilà, on n'a pas trop de, on sait pas trop où on va aller. Pour moi, je pense que les cryptos vont continuer à baisser tout doucement et venir tester cette zone de support que j'avais tracée bien avant. Voilà, qu'on avait eu là, qu'on avait eu là et qu'on avait eu bien avant. Je vais vous montrer histoire de. Voilà, qu'on avait eu sur ces niveaux-là. Euh, donc voilà. Donc pour moi, les cryptos, pour l'instant, on reste à l'écart. On n'a pas de données techniques. On peut pas passer à l'achat, on peut pas passer à la vente. Donc c'est un peu compliqué. En cas de bonne nouvelle, ça peut exploser à la hausse. En cas de mauvaise, ça peut exploser à la baisse. Donc moi, je resterai un peu à l'écart si j'étais vous. Le CAC 40. Alors le CAC 40, ça me plaît beaucoup ce qui se passe. Euh, on a commencé à consolider un début de semaine. On a rouvert un mini gap encore une fois à la hausse. On en ouvre un des gaps à la hausse en ce moment sur le CAC. Voilà. Voilà, ça je peux supprimer. Hop, ça je peux supprimer. On n'est pas venu tester, voilà, on n'est pas venu. On n'a toujours pas dépassé à ce niveau-là, on n'a pas clôturé au-dessus. Par contre, c'est plutôt positif. Si on arrive à, à tempérer, enfin à tempérer, je sais pas si ça se dit, à rester au-dessus de cette zone-là, là, notamment on va dire des 6600. Si le CAC arrive à rester au-dessus de 6600 pour, je dirais, une, deux, 3 semaines, et bah ce serait très bien en fait, puisque ça nous ferait repartir, je pense. On serait plus dans cette optique de un point bas de plus en plus bas, un point haut de plus en plus bas. On serait dans l'optique de on est neutre. On passe vraiment neutre. Donc c'est plutôt positif, hein. Mes craintes que j'avais eues hein, de si on casse ces niveaux-là, on va ici, ne se sont pas avérées, heureusement d'ailleurs. Je suis plutôt content. Donc plutôt positif hein, sur le CAC. Pareil, pas de position techniquement acheteuse, vendeuse, on n'en a pas. On va pas, euh, on va pas dire de vendre pour vendre ou pour se donner un truc. Des fois, rien faire, c'est aussi un choix. Donc rien à faire pour moi sur le CAC en observation. On a Sodexo. Alors Sodexo qui est revenu tester cette zone. Voilà, on avait vu la semaine dernière qu'on était venu combler le gap là, c'était plutôt propre. Là, on revient tester cette zone, donc zone bien travaillée déjà auparavant, depuis le début de l'année, enfin depuis le Covid, depuis qu'il y a eu cette forte baisse du Covid, on a construit et on est venu sur cette zone-là, pardon. Donc notre résistance est ici, et là on la transforme en support. Donc plutôt propre, on voit qu'il y a des grosses mèches mais qu'elles sont rachetées directement, on a des volumes qui sont assez gros, en augmentation d'ailleurs, en augmentation. Donc plutôt positif sur ce Dexo. On a peut-être une belle oblique là qui se met en place ici. On a une belle oblique qui se met en place ici. Ça risque de congestionner entre cette large zone de résistance, donc elle est assez large, hein, enfin de support maintenant, entre cette large zone de support et cette oblique, pour après partir. Je pense qu'elle va partir à la hausse Sodexo honnêtement. La config est sympa et il y a du volume, donc c'est plutôt positif. CrossJect, alors CrossJect, il y a eu des belles news, enfin il y a eu des news non, c'était la semaine dernière la bioéquivalence. On construit pour l'instant tranquillement, on n'est pas venu chercher le petit gap qu'on avait déterminé, on a eu les 4 euros, on a eu les 4 euros, pourquoi j'ai mis ça? Ouais, et ici on a une grosse zone de résistance large mais on en a une. Et on a ici, on a une baisse des volumes. Les volumes sont pas mirobolants, donc c'est pas énorme.
mais on est là. Pareil, un positif sur le dossier. Graphiquement, pour l'instant, pareil, pas grand chose à faire. Ne serait-ce que passer à l'achat sur dépassement, peut-être voilà, sur clôture des 4,1. Voilà, passer à l'achat pour viser voilà, 4,50, pourquoi pas. Mais pareil, techniquement, pas grand chose à faire. Neoen, j'ai vu, il me semble qu'elle a augmenté un peu. Ah oui, elle a fait une belle journée hier. Ah oui. Ok, belle journée pour Neoen hier. On revient tester, on revient dans le range, hein. On revient dans le range pour Neoen. On a lutté sur ce premier support de cours, cette première résistance de cours. Euh, Pareil, pour l'instant, voilà, hein, pas grand chose à faire. Ne serait-ce que pourquoi pas aller viser ces niveaux-là d'achat. Voilà, en premier temps, ces niveaux-là d'achat, et en deuxième temps, ces niveaux-là, pour ensuite viser au moins ce niveau-là, ou pourquoi pas ce niveau-là qu'on a ici. Ok, bon bah Neoen, j'étais pas trop positif hein, sur la valeur, hein, vu qu'ils avaient lancé des OCA. Mais enfin OCA c'est des Oceans. Mais, euh, mais donc voilà. Atos qui nous a fait une belle journée aussi aujourd'hui. On est sur du plus 11. On est venu attaquer cette zone-là qui était dure à passer. On a une belle congestion, une belle montée. On n'est pas, c'est sûr, on a du travail à faire hein, sur Atos, mais c'est plutôt bien. La prochaine zone d'objectif, ce serait celle-ci, les 12,35, voilà, 12,31, 12,315, 12,485. Ce serait l'objectif. Cette zone-là pourrait faire pourquoi pas support hein, maintenant à l'avenir. Donc c'est plutôt bien. Je vais supprimer ça. Il pourrait faire support, cette zone dont je vais la laisser. On a ouvert un petit gap à la hausse pour Atos aussi. Tac. Assez sympa. Assez sympa Atos. Je suis plutôt confiant hein, sur l'action. Pareil, je pense qu'elle a atteint un point bas. Je pense que Atos ne pourra pas tomber plus bas, sinon ce serait quand même vraiment abusé. Elle est très shortée encore Atos. Mais il faut que ça cesse parce que la valeur de l'entreprise est quand même conséquente. Donc il faudrait que ça cesse. Amoeba. Alors Amoeba, je suis plutôt positif sur le dossier puisque leur produit va bientôt être mis en vente. Enfin, du moins, il va bientôt y avoir l'AMM. Euh, donc je suis plutôt positif. Par contre, on a une baisse quand même significative des volumes. Donc il va se passer quelque chose. Il y a moyen, par contre, techniquement, pour moi, ça ira peut-être à la baisse. Euh, Puisque là, on a cette zone-là de support hein, qui avait été travaillée quand même à beaucoup de reprises. Et là, on arrive là, on a une sorte de congestion qui se fait, enfin une sorte d'oblique ouais, qui se fait en fait, hein, qui se met en place. Vous voyez les grosses mèches vers le haut. Dès que le cours atteint un gros niveau, c'est revendu instantanément. Donc j'aimerais bien que ça parte à la hausse, mais là, la configuration, à voir à la fin du triangle en fait. À voir la sortie du triangle, bien regarder ça euh, pour suivre le courant, pour suivre la tendance. Euh, je vous ai mis aussi Eurofins, puisque la semaine dernière, je vous avais proposé un truc là-dessus. Euh, Eurofins scientifique, je vous avais dit, on a une belle congestion ici. Voilà, c'était ici, je vous avais tracé, on avait un beau triangle qui montait, et je vous avais mis premier objectif, voilà, les 68,96, les 71,82, et on est venu taper les deux aujourd'hui dans des forts volumes, oui, tout est relatif. Donc plutôt positif, pareil, hein. Maintenant, il faudrait qu'on dépasse vraiment ces niveaux-là, voilà, des 71,82, pour ensuite aller viser, rattaquer, voilà, d'autres niveaux qui nous feront avoir un graphe plus solide. Évidemment, hein, toutes les actions, toutes les actions là, qui s'apprécient, bah, c'est aussi
C'est aussi pour c'est aussi parce qu'il y a les indices qui sont appréciés, donc forcément les actions suivent. Mais c'est bien, ça permet de prendre quelques bénéfices sur pas mal de valeurs, c'est plutôt bien quand même. Ça fait du bien. Paris des Richebourg, on avait la même chose sur des Richebourg. On avait un triangle, un beau triangle, voilà, que je vous avais mis là. Et là, on a fait 10% dans la semaine, donc plutôt positif. Pareil, des Richebourg, un belle boîte, hein, fondamentalement, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. On avait vu aussi ce gap là, voilà, qui a servi de support. Donc non, plutôt propre des Richebourg, j'apprécie. J'apprécie beaucoup le dossier aussi en plus. Donc là, on a eu 10% sur des Richebourg et sur Eurofins, on a eu bien plus, hein. Et sur Eurofins, non, on a eu 9. Non, bah, finalement, donc plutôt propre. Et je vais finir avec Visiomed. Visiomed, vous savez que je l'aime bien. Baisse significative des volumes, pareil, on est dans le même cas de figure. Sortie du triangle, il y en avait plusieurs. On avait cette oblique qui était là. Et pour moi, ouais, le triangle il est là. Bon, on en avait deux. En fait, on a ce niveau de support là et ce niveau de support là aussi. Donc voilà. On a ouvert en baisse. On a fait une belle journée jeudi, mais revendu. On a une sale mèche. On est bloqué par les moyennes mobiles. Et aujourd'hui, on fait un doji, mais un gros doji. Une grosse amplitude. On était à moins 4 au max et on était à plus. Et on était à plus 2 presque au max. Pareil, pour moi, pas grand chose à faire sur ce dossier-là, Visiomed. Quand il n'y a rien à faire, vaut mieux rien faire. Par contre, on voit que ce support-là est assez solide, donc ça c'est plutôt bien. Mais non, pas grand chose à faire. Ça sert à rien de prendre une décision pour en prendre une. Euh, Pas grand chose à faire. Je vais attendre pour rentrer par exemple sur ce genre de dossier, puisque là, il y a pas grand chose à faire. Bon bah écoutez, sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant un bon week-end. Allez, salut!